Voilà, bonjour à tous les amis d'Anglo-Congo à travers le monde. Bonsoir à certains, bonne journée pour d'autres. Et tout dépend de l'heure qui est là où vous vous trouvez. Nous sommes Anglo-Congo. Nous avons l'habitude de faire les analyses et pour cela, nous regardons l'actualité, nous fouillons le passé et nous essayons de projeter l'avenir. Nous essayons, dans la mesure du possible, de rester le plus objectif possible. Et ça nous fait énormément de plaisir que beaucoup de gens commencent maintenant de partout à nous encourager par rapport aux analyses, et surtout ces temps ici très crucial pour l'avenir de notre nation. Vous savez, ça fait longtemps que les populations congolaises attendent les élections pour donner un nouveau mandat aux dirigeants de demain. Alors, ces élections se font entendre. Tantôt, on pense qu'elles auront lieu, tantôt pas. Et entre-temps, les opposants s'étaient réunis à Genève. Ils avaient finalement présenté un candidat commun. Et par après, des opposants majeurs, suite à la réaction de leur base, se sont désengagés. Ils ont retiré leur signature. Et, et puis les 5 autres, parce qu'ils étaient 7, les 5 autres ont maintenu leur soutien à M. Fayoulou, pour ne pas les citer. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais respectons la tradition qui veut que nous puissions reconnaître les 10 premières personnes qui sont connectées à notre direct. Il y a aujourd'hui Théo Mouchinai qui me dit bonjour, je lui dis bonjour. Il y a Maman Solester que je salue. Il y a Tumba Kolecha que je salue aussi. Trésor Shongo Omokoko Shongo que je salue. Bissa Chibangulumbala Koyala. Voilà, vous êtes déjà là. Sur mon moniteur, on me signale à peu près, il y a 8 personnes qui sont déjà connectées. Donc, on peut déjà démarrer notre analyse du jour. Je vois une autre personne qui s'ajoute. C'est Maman Roselyne Le Peuple d'abord, que je salue. Alors, 2 titres aujourd'hui. Nous avons le premier, la CENI prise dans son propre piège. Nous tirons ce titre d'un article du journal Les Potentiels d'hier et nous l'avons lu, nous avons trouvé que c'était intéressant. Nous allons d'abord faire lecture de cet article. Il n'est pas vraiment long. Voilà. La CENI prise dans son propre piège, la Commission électorale nationale indépendante, en abrégé CENI, ne cesse de crier jour et nuit que les préparatifs des élections du 23 décembre prochain vont bon train. Mieux, elles sont sur le point de non-retour. Tous les ingrédients sont réunis. Les litiges sur la validation des candidats réglés, aussi bien par elle que par la Cour constitutionnelle. Et dans quasiment une semaine, la campagne électorale doit commencer, conformément au calendrier électoral qui ne peut plus être remis en cause par quiconque, même pas par elle-même. Son respect s'impose à tous. Mais il y a 24 heures, un groupe de candidats à l'élection présidentielle vient de monter plutôt au créneau. Il accuse la centrale de fermer les yeux sur la violation flagrante de sa loi électorale. Il s'agit du candidat de la majorité présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, que ces candidats, preuve à l'appui, accusent d'utiliser les moyens de l'État. Il s'agit notamment du personnel de l'État pour sa campagne électorale, fait condamné par l'article 36 de la loi électorale. Il demande donc à la CENI sa radiation de la liste des candidats présidentiables et son invalidation pure et simple.
Selon cet article de la loi électorale, nul candidat ne peut utiliser le bien, les infrastructures et le personnel de l'État pour effectuer sa campagne électorale. La loi autorise tout parti politique, tout groupement politique de saisir la centrale de telles violations aux fins d'invalidation d'un tel candidat. Or, nul n'ignore que le FCC, la plateforme du candidat Ramazani, lors de la présentation de celui-ci au public, s'est vanté de la mobilisation des hautes personnalités allant des ministres, grands hommes d'État, jusqu'aux bourgmestres et administrateurs du territoire, en passant par les responsables d'entreprises de l'État, afin d'assurer la victoire du candidat de la majorité. Ces déclarations auraient, à elles seules, suffi pour que la CENI se saisisse du cas Ramazani pour l'invalider. Ne l'ayant pas fait, ces groupes de candidats à la présidentielle du 23 décembre vient de combler la lacune de la centrale électorale. Certes, interrogé à ce sujet mercredi sur Top Congo, le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, a dit que la plainte de ces groupes n'était pas encore parvenue à la commission, ajoutant d'avance que la CENI n'était pas compétente pour examiner un tel cas, comme s'il avait oublié les dispositions de l'article 36 de la loi électorale. La CENI devra reconnaître que le membre du FCC était allé trop vite en besogne, violant volontairement ou inconsciemment l'article 36 de la loi électorale. La CENI doit donc agir dans le respect de sa propre loi pour prouver sa réelle indépendance. L'article est signé, la rédaction du journal Le Potentiel. Voilà, c'est au fait les titres de cet article qui est notre premier sujet que nous allons traiter. Nous l'avons lu et nous venons là de lire pour vous, donc c'est une deuxième lecture pour nous. Ici, nous voyons, on parle d'un groupe de candidats qui cherchent l'invalidation de M. Chadari. Et pourquoi? Parce que ces groupes estiment qu'il y a eu violation de la loi électorale parce que M. Chadari utilise le moyen de l'État pour ses déplacements, pour aller mobiliser les électeurs. On l'a vu par exemple en Bujimaï, on l'a vu au stade Tata Raphaël, on verra cela peut-être dans d'autres villes. Alors, nous aimerions dire déjà que connaissant le pouvoir en place à Kinshasa, connaissant combien cette CENI n'est pas indépendante, parce que ce n'est pas un secret. La CENI à Kinshasa n'est pas indépendante, elle est aux ordres de l'État. Mieux encore, elle est aux ordres de la plateforme appelée FCC. Nous disons que une telle plainte n'a aucune chance d'aboutir. Donc, j'allais dire, c'est une bonne chose de le faire pour que l'opinion soit au courant, mais en tout cas, cette plainte n'aura pas de réponse favorable, malheureusement. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, qu'il n'y a pas vraiment de démarcation entre la CENI, Commission nationale, Commission électorale indépendante, et les institutions de l'État et les FCC. Donc, cette plainte n'aboutira pas. Mais elle a l'avantage, au moins, d'informer l'opinion publique internationale que quelque part, il y a une entorse, mieux encore, une violation flagrante de la loi électorale. Alors, quand vous avez affaire à un pouvoir qui a caporalisé les institutions, et il faut toujours, au-delà
de prétextes juridiques qu'on peut avoir, il faut toujours penser politique. Parce que sur le terrain juridique, il est quasi impossible que le pouvoir qui contrôle et la CENI et les institutions judiciaires puissent donner raison à quelqu'un qui se plaint contre ces pouvoirs-là. Alors, il faut beaucoup plus penser politique. Les opposants doivent penser politique. Mais cela n'empêche qu'ils signalent à l'opinion que voilà, il y a entorse. Moi, j'ajouterais, je suis étonné que le potentiel qui est, il faut le dire, proche par son propriétaire, M. Mouting, qui est proche de l'ensemble et par ricochet de ce qu'on appelle aujourd'hui la plateforme, la MOUCA, que le potentiel ne signale pas que la CENI est prise dans son propre piège aussi parce que elle n'est pas prête, logistiquement parlant, pour organiser les élections le 23 décembre. Nous continuons, nous persistons au-delà de l'opération communication marketing que fait la CENI. Il est prouvé, d'après les éléments que nous avons et d'après plusieurs experts, observateurs et analystes, que la CENI n'est pas prête à organiser les élections le 23 décembre. Donc, cet article ne pouvait pas garder un mutisme sur un fait aussi flagrant. Alors, prenons le deuxième sujet. Les leaders de la MOUCA bientôt acquinent avec Fayoulou. Vous savez, après Genève, il y a eu départ ou retrait des signatures. Je continue à dire, il ne s'agit pas de reniement, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et personne n'a renié sa signature. Il s'agit plutôt des retraits des signatures. Alors, je vous recommande de lire un article qui est sorti par les phares aujourd'hui. Le professeur Mbata, qui est un juriste de renommée internationale, a relevé qu'il n'y a pas de violation de loi. Hein. Ce n'est pas illégal de se retirer, de se désengager. Et surtout que la fondation Kofi Annan, dans les communiqués, l'accord qui était trouvé, il n'y avait pas de témoins. Hein, et ces documents n'étaient pas notariés. J'ai même parlé avec un juriste, il m'a dit comme cela a été fait en Suisse, donc ce qui était fait en Suisse est censé être dans la juridiction suisse, régie par la loi suisse. Alors, la loi en Suisse qui régit les ONG et autres associations interdit, d'après ces juristes, qui étaient sur place du reste, qui étaient sur place dans l'hôtel, interdit à toute organisation, à toute personne, quand vous voulez conclure un contrat, de faire des menaces, ce sont ces termes, de faire des menaces de quelque forme que ce soit sur les personnes qui sont en train de s'engager dans un contrat. Alors, après Genève, je viens de suivre un débat entre un cadre du MLC, un cadre de l'UDPS et puis un cadre de qu'est-ce que j'ai dit? De l'UNC, de l'UDPS et des MLC, voilà. Et puis il y a un expert. Ce débat a été animé, modéré par monsieur Jean-Marie Kassamba, qui est le patron de Télé 50. On connaît cette chaîne, elle est très proche du pouvoir. Alors, dans ce débat, il y a des révélations. La leçon que j'ai tirée, parce qu'il s'agit tous là des opposants, la leçon que j'ai tirée, c'est-à-dire que les gens qui étaient partis là-bas, ils n'étaient pas sincères. Tous les opposants n'étaient pas sincères. Hein? Ils se sont comportés comme des adversaires politiques, au lieu de se comporter comme des gens qui appartiennent
à une même famille politique et qui ont la mission de trouver des stratégies pour aller combattre M. Chadari pendant les élections. Ça, je vous recommande, je vais mettre ça sur mon mur, je vous recommande de suivre ce débat. Il est très révélateur et à cela s'ajoute, ça nous donne un peu la lumière, certains éléments que j'ai eu hier de quelqu'un qui était dans la salle, qui m'a parlé qui m'a donné certains détails. Les gens doivent savoir que cet hôtel-là, d'après certaines informations, appartenait à Mobutu. Finalement, évidemment, c'est maintenant entre les mains de l'acquéreur qu'il avait repris de Mobutu et certains leaders de l'opposition, notamment M. Jean-Pierre Mbemba, s'étaient présentés à l'hôtel. Il avait séjourné là-bas avec sa famille. Je ne dis pas seulement sa femme, mais même ses enfants. Alors, il y a un certain lien. Pour toute l'opération, tout ce qui est le coût global, on estime, c'était à 30 000 $. C'est-à-dire, y compris pour avoir accès dans la salle, utiliser les chambres et tout ça, à manger. Et puis, le coût des transports de certaines personnes, le tout était arrivé à 30 000 $. Ça, c'est d'après mes sources. Alors, on estime que M. Jean-Pierre Mbemba, pour avoir été conseiller financier de M. Mobutu, certainement, il connaît les propriétaires de cet hôtel. Ça, c'est un élément important. Et ma source m'a dit, le membre de sécurité que vous avez vu, qui, par exemple, était en train d'assurer la sécurité de M. Jean-Pierre Mbemba, quand il entrait dans la voiture et qu'il y avait quelques poignées de Congolais qui huaient sur lui, les membres de sécurité, après cet incident, ils ont dit, ça, ce n'est pas un hôtel indiqué pour des grandes conférences de ce genre ici, des grandes rencontres ici en Suisse, surtout à Genève. Genève, c'est une ville des conférences internationales. L'endroit, je n'ai jamais été en Suisse, on dit que il y a une gare à côté et il n'y a pas de quoi d'entrée. Vous savez, dans certains grands hôtels, vous avez la grande entrée, mais ceux qui ont des voitures peuvent entrer directement dans la cave où il y a peut-être le parking. Alors, du point de vue de la sécurité, ce n'était pas indiqué. Maintenant, nous parlons des leaders de Lamuka qui vont bientôt aller à Kinshasa, y compris Moïse Katumbi, avec le président Martin Fayulu, qui continue à bénéficier du soutien de 5 leaders qui sont restés, eux, fidèles à l'accord qui avait été signé. Alors, là n'est pas le problème pour moi. Et puis, je m'attendais à cela, que certainement, il va jouir du soutien de 5 autres qui sont restés, parce qu'il avait dit lui-même qu'il avait appelé les 5 autres et il lui avait assuré leur soutien. Alors, là où je me pose la question, c'est que comment cela va se faire, par exemple, M. Moïse Katumbi, qui est en exil parce que craint-il de se faire arrêter, ou bien parce qu'on lui empêche de rentrer en RDC. Vous savez, il a un dossier en justice. Bon, comment par le fait que la désignation, plutôt la création de Lamuka devient par baguette magique la clé, ou bien, oui, la clé qui lui ouvre la porte sans crainte d'être la porte de la RDC, sans crainte de se faire arrêter ou de se faire renvoyer. C'est là où j'ai une question, je dis, par quelle magie va-t-il rentrer? Est-ce que par le fait que maintenant l'opposition, en tout cas une bonne partie, est réunie autour du président de décider que automatiquement Kinshasa devient gentil vis-à-vis de lui et va les laisser rentrer quand on connaît la virulence des propos
par exemple, de Lambert Mende et autres membres du gouvernement à l'endroit de M. Moïse Katumbi, et qui lui-même a toujours dit qu'il est la bête noire de Kabila, il est le plus craint par Kabila. Alors, c'est par quelle magie que cette colère contre lui du régime de Kinshasa va disparaître. Je me dis ceci, s'il rentre, il va faire peser, et s'il rentre et qu'il n'y a rien qui lui arrive, parce que le dossier n'est pas vidé à la justice, je me dis, il va faire peser, je dis bien, faire peser plus de soupçons sur Martin Fayulu, qui est aujourd'hui le candidat commun de la Mouka, et sur même la plateforme. C'est-à-dire, les gens pourront arriver à la conclusion que non, voilà, il y a un deal qui va profiter au régime. C'est pour cela que les régimes les laissent venir. Je dis bien, ça va faire peser des soupçons sérieux et qui, à mon humble avis, stratégiquement parlant, va entamer quelque part l'image du candidat que lui soutient avec les autres candidats. Une autre personne, on annonce aussi qu'il va rentrer parce qu'on a parlé du groupe, c'est Moussa Nyamwisi. Il est en exil. Il a été accusé d'avoir participé à un complot où des gens ont pris des armes contre la RDC. Depuis lors, il n'est plus rentré au pays. Donc, mais quelque part, je me dis, ça peut seulement être une communication pour montrer, c'est-à-dire une communication juste comme Moïse le faisait quand on parlait du retour de la dépouille de M. Etienne Tshisekedi. Vous savez, il a fait beaucoup de promesses disant que il va rentrer, et quand la dépouille va rentrer, après il dira je vais rentrer, il était à la Kasumbalesa, Kasumbalesa, il était dans la zone neutre, donc il faut le dire clairement. Alors, peut-être c'est seulement une communication politique, c'est aussi une façon de mobiliser ces partisans qui, en principe, doivent soutenir les leaders de la Mouka, qui est amenant à la personne de M. Martin Fayulu. Alors, je termine sur ce point-là. J'en arrive maintenant le communiqué final de la rencontre de Bruxelles. Je constate que chaque fois qu'un leader de la Mouka, qui sont maintenant 5, chaque fois qu'il passe devant le média, il condamne les deux autres, donc à savoir M. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, de s'être retirés. Ils vont même plus loin en utilisant le terme renier leur signature, et cela est aussi relayé par M. Syndicat, mais je l'ai dit qu'il ne s'agit pas de reniement. Je sens en eux la volonté de réconciliation quelque part. Mais en même temps, dans leur langage, le langage n'est pas conciliant. Si vous vous séparez parce qu'il y a des problèmes avec votre conjoint ou conjointe, il y a un langage que vous devez utiliser. Un langage conciliant pour ramener à la bonne raison, comme l'a dit si bien, et c'était là des paroles sages du président Martin Fayulu, ramener à la raison vos collègues. Mais quand on y ajoute aussi des accusations, alors c'est comme si on veut une chose et son contraire. Ou bien on les fait pour que l'opinion voie que nous sommes de bonne foi, mais sincèrement dans le cœur, on dit, tant mieux qu'il s'en aille. Pourquoi je dis cela? Je dis cela aussi parce que je me dis, si réellement ces gens sont des traîtres, comme certains cadres de partis de la Mouka, les traîtres Vital et Félix, qui sont des traîtres, et ils les disent sur la place publique. Est-ce que quand on découvre un traître,
les fait-on revenir dans le groupe quand on découvre réellement un traître? On les fait revenir dans le groupe. Alors, qu'est-ce qui va changer s'il rentre dans le groupe? Parce que quand il va rentrer, si les conditions qui l'ont poussé à quitter n'ont pas changé, donc on va encore s'attendre, il rentre et puis il va encore sortir avec fracas. Ce qui va encore discréditer ceux qui sont rentrés et ceux qui sont restés. L'opposition dans son ensemble doit faire preuve de sagesse. Je dis bien dans son ensemble. Doivent, surtout dans la communication. Parce qu'il n'est pas tard qu'ils soient encore ensemble. Ils peuvent provoquer une rencontre de vérité. Hein? Maintenant que tout le monde a découvert l'autre, ils peuvent se dire, bon écoutez, bon, surtout qu'ils s'appellent frères, parce qu'il y en a qui sont très proches, ils peuvent dire, bon écoutez, rentrons, mais on va se dire des vérités. Ça serait une démarche salvatrice. Parce que quand ils vont se dire des vérités, maintenant ils vont imaginer, que devons-nous faire pour faire disparaître cette image malheureuse que nous avons donnée à l'opinion? C'est très important. Moi, j'ai appris à faire la médiation et la négociation. Donc, quand vous voulez, quand vous êtes engagé dans une négociation, le langage est un élément important pour un bon dénouement de la... Parce que ce n'est pas un secret, d'après mes sources, il y a eu des coups de fil. Hein? Il y a eu des appels de ceux qui sont restés, en dehors des appels devant le média, mais des coups de fil hein, de ceux qui sont restés envers ceux qui sont partis. Ce qui est une chose louable, très louable même. Mais en même temps, quand vous allez dans le média et que vous vilipendez ceux qui sont partis, leurs partisans aussi vous vilipendent, écoutez, vous n'allez jamais avoir l'unité. Ça me fait dire aussi le fait qu'ils les appellent, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte, ça c'est à la sincérité, que le départ des autres constitue une perte énorme. Sinon, si réellement, ils sont assurés, tels qu'ils sont restés 5, que par leur soutien, ils vont amener le président Fayoulou à la victoire contre Chadari, pourquoi ils appelleraient encore les autres? Donc, pendant que je fais cette analyse, je sais que certains leaders hein, ont eu à m'écouter. Je dis qu'ils devraient plutôt garder un peu de silence, modérer leur langage et voir comment sauver le groupe. Parce que, à la vérité, l'autre camp est en train de les observer et leur donne même la tribune. Vous imaginez Jean-Marie Kassamba, celui qui donne son plateau aux opposants, c'est-à-dire de l'UNC, de l'UDPS et de MLC, et ces opposants sont en train de se tirer dessus. Sur le plateau de Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît, qui a eu à critiquer et même à mentir sur tous les leaders. Le président Fayoulou, le président Félix Tshisekedi, le président Kamere ont été massacrés plusieurs fois sur le plateau de Jean-Marie Kassamba. Et c'est lui, et même Jean-Pierre Mbemba, et c'est lui qui donne le plateau pour que ces gens-là viennent se déshabiller devant lui. Et c'est lui le modérateur. Et il faut écouter les termes utilisés. Je ne dis pas que le manque d'unité d'unité autour d'un candidat commun de toute l'opposition fera que Chadari gagne. Moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais cru à ça. J'ai toujours dit que le processus soit transparent. Même si c'est Chadari qui va gagner, l'essentiel que ce soit la volonté du peuple, c'est ça la démocratie.
Mais or, nous savons que le processus ne sera pas transparent. Et j'ai toujours cru que l'unité de l'opposition, c'est pour ne pas donner raison au pouvoir, pour dire ils ont perdu parce qu'ils n'étaient pas unis. Ça serait leur enlever un prétexte et en ce moment-là, ensemble, tous les leaders, ils peuvent donner l'ordre à leur base, parlons des bases, qui vont contester et cela aura de l'efficacité. Mais quand, de la manière où ils sont en train de faire les choses, je vous dis, Shadari, parce que Shadari, je crois, il va tricher, s'il conteste, cette division va se refléter dans la contestation. C'est-à-dire, si Martin Fayulu estime que c'est lui qui avait gagné à la place de Shadari, le militant, les combattants de l'UDPS ne vont pas contester pour lui. Si c'est Félix Tshisekedi qui estime que c'est lui qui avait gagné à la place de Shadari, les militants de l'AMUCA ne vont pas entrer dans la rue pour aller contester. Si c'est Vital Kamerhe, ça sera la même chose. Vous comprenez? Donc, cette division est en train d'affaiblir la capacité et l'efficacité de la contestation les jours des élections. Et le monde n'est pas là pour entrer seulement de nous soutenir. Les autres pays, ils ont autre chose à faire. J'espère que dans l'opposition, il y a quand même des sages, des gens qui peuvent se faire respecter auprès de ceux qui sont restés et de ceux qui sont partis. Même s'ils partent en ordre dispersé, mais ils peuvent s'épargner cette guerre que nous voyons. Parce que ça donne un prétexte pour une grande tricherie qui est à l'horizon. S'il y aura élection le 23, or, dans les cas présents, comme je vous ai dit, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Autre chose que je voudrais relever, mais je ne sais pas, apparemment, il s'était entendu, ça c'est sur le plan interne, je dis bien interne, que le président Fayulu fasse un demi-mandat, c'est-à-dire s'il gagne, qu'il fasse 2 ans et quelques mois et qu'il convoque de nouvelles élections auxquelles tout le monde va participer, même les exclus, parce que c'était ça aussi la stratégie des exclus. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais quand Muzito passe, au lendemain, après que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se sont retirés, Adolphe Muzito passe, il dit que Martin Fayulu, ce n'est qu'un porte-parole. Après, quelques heures après, il dit, non, il est là, comme porte-étendard, il va organiser les élections, et c'est pour une transition de 2 ans. Il est dit sur la place publique, et Dokolo relaie cela. Mais il donne les armes aux autres. Parce que comment ils vont justifier cette transition? Pendant qu'eux ont demandé à Kabila de quitter le pouvoir au nom de la Constitution. Maintenant, dans la Constitution, où est prévue cette transition? En plus, cela affaiblit même le leadership du président Martin Fayulu. Ça donne l'impression qu'il est un candidat qui est à la merci de certains leaders. Je dis les choses franchement. Ils auraient dû garder ça secret entre eux, comme c'était un accord. Et une fois qu'il est élu, maintenant, chercher le moyen, des mécanismes constitutionnels et politiques pour mettre en application cette stratégie. Mais les dire au lendemain même de l'élection du président Fayulu, c'est l'affaiblir. Et je vois en cela, je dois vous dire la vérité, je vois en cela une sorte de lutte de leadership, déjà de ce côté-là, qui ne dit pas son nom. Une façon de signaler, de mettre le président Fayulu devant un fait accompli, pour que l'opinion sache déjà que non,
il ne fera pas un full mandat, un mandat plein. Et cette idée était venue du président du chairman de MLC, Jean-Pierre Mbemba. Parce que j'ai parlé avec un ami qui est en Belgique, qui est très connecté, qui m'a parlé qu'il s'agit, il y a des stratégies qu'on ne peut pas révéler. J'ai dit, mais non, vous dites qu'il y a des stratégies, mais entre-temps, vous révélez certaines choses qui vont faire que vos stratégies-là ne pourront pas marcher. Je me dis, mais est-ce qu'il y a un problème avec nos leaders politiques? Ils ne peuvent pas dire des choses pareilles devant l'opinion nationale et internationale. Parce que le camp du pouvoir ne dort pas. Et Jean-Marie Kassamba a évoqué cela sur le plateau. Il a dit, mais au nom de quoi vous allez, quelqu'un qui est élu par le peuple? Parce que Mouzitou dit, s'il est élu, mais il est élu par le peuple selon la Constitution, il a le mandat du peuple. Le mandat, c'est 5 ans. Comment vous allez faire pour qu'il n'exerce pas le pouvoir pendant 5 ans? C'est-à-dire que vous avez sur lui un pouvoir qui fera qu'il ne puisse pas terminer son mandat. Ça peut bien être une stratégie, mais pourquoi le dire sur la place publique? Voilà ce que moi je voulais dire. Franchement, je pense qu'il faut qu'il trouve un moyen, qu'il trouve un médiateur. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un dans ce groupe-là, hein, enfin quelqu'un de l'opposition qui s'est fait respecter dans les deux camps, si possible. Mais si ce n'est pas possible, je dis, les deux camps doivent éviter de dire certaines choses sur la place publique. Sinon, ça va les affaiblir, mais surtout, même s'il arrivait que quelqu'un gagne de l'opposition, ça va donner raison au pouvoir de brandir cet état de division et de tricher. Et la communauté internationale, hein, souvent est tolérant parce que ce qu'il privilégie, c'est la stabilité du pays que la crédibilité des élections. Mais nous avons, pour avoir dit cela, nous avons une chance extraordinaire. Les États-Unis sont entrés, pendant qu'il y a ça dans l'opposition, les États-Unis sont en train de tenir à l'œil. Je parle des États-Unis d'abord. Le régime de Kinshasa, je l'ai toujours dit, qui avait pris des engagements après glissement et glissement, que le 23 qu'il neige, qu'il fasse quoi, il y aura élection. C'est pour cela Nikki Haley a dit, plus d'excuses. Même le phénomène que nous sommes en train de voir à Béni, où on voit des vrais djihadistes, mais il me semble qu'on l'a fait venir, qui entraînent des jeunes gens, il y a un rapport de GIEC. Pour les Américains, ce n'est pas une raison. Insécurité, des troubles, tout ça, ce n'est plus une raison pour les reports d'élections. En disant cela, je dis que cette affaire des transitions dont on parle tant, il y a un journal italien qui a dit que non, les exclus, leur agenda, c'est pas moi, un journal italien, pour ceux qui comprennent l'italien, l'Indro. Ils disent que les exclus ont un schéma d'aller pour une transition jusqu'à 2021. Maintenant, dans le communiqué final du groupe des 5, la MUCA, on parle de la transition, mais on ne dit pas transition avec qui. J'ai parlé avec un ami qui j'allais dire, qui est un peu proche d'eux. Il m'a dit non, il y a une stratégie, on ne peut pas en parler. J'ai dit non, non. Vous savez, tout le monde, en fait, tous les Congolais, quel que soit leur camp, hein, dans l'opinion, ils veulent une transition sans Kabila. Maintenant, on sait que le président, et je l'ai dit en connaissance des causes, Martin Fayulu, c'est un des grands chantres de la transition sans Kabila. Il s'est beaucoup battu pour ça. Il a beaucoup communiqué sur ça. Maintenant, une fois qu'il est au front,
et qu'on ne parle plus de ça, ou bien ça ne figure pas dans les communiqués, clairement, transition sans Kabila, vous le mettez là encore devant l'opinion qui pose des questions, mais pourquoi il a changé? Pourquoi il n'en parle plus? Parce que, je vous dis, hein, sincèrement, c'est l'une des grands personnes, l'un des leaders qui s'est beaucoup battu pour la transition sans Kabila. Alors, il y a un problème de stratégie de part et d'autre. Même ce qui est arrivé, s'il y avait une équipe de stratégie qui proposerait des choses, en tout cas, aux deux camps, je crois qu'on n'en serait pas arrivé là. Hein? On n'en serait pas arrivé là. Mais malheureusement, on en est arrivé là. Et maintenant, c'est sur le plateau de Jean-Marie Kassamba que les gens sont en train de se parler. Par exemple, ceux qui disent que Martin Fayulu c'est un traître, Félix n'est pas mature, je vois déjà des commentaires ici. Écoutez, vous faites le même travail de division. C'est division, il y a. Moi, je suis venu vous dire la vérité. Vous faites le même travail. En fait, vous alimentez la division sans le savoir. Au finish, parce que personne n'est sain. Je reprends encore, personne n'est sain. Moi, je suis quelqu'un qui entre dans les câbles diplomatiques des Américains, dans Wikileaks. J'ai fouillé, je dis bien j'ai fouillé, et j'ai des éléments. Alors, mais ce n'est pas le cas de venir balancer ça. J'ai même dit à cet ami-là, j'ai dit, parce qu'il me parlait de quelqu'un, j'ai dit, écoutez, ça c'est entre nous. Si je vous envoie un élément, vous serez choqués. Mais ce n'est pas stratégique de commencer à s'entreaccuser. Oh, yaza opposant, aliara mbongo, oh, yaza boye, oh, yaza la boye. On fait les jeux du pouvoir. Il va s'en servir pour dire qu'ils sont divisés. Même s'il y aura quelqu'un de l'opposition qui va gagner. Vous faites les jeux du pouvoir. Alors, on a une chance que les Américains veulent en découdre avec Kabila. Je sais peut-être que mon appel, mon conseil, peut-être qu'il sera entendu, peut-être qu'il ne sera pas entendu. Parce que nous avons affaire à un régime qui est violent, mais qui est aussi très rusé. Je ne crois pas aux élections. À la fin, la CENI dit Martin a gagné, Félix a gagné, ou bien Vital. Je ne crois pas à ça. À moins d'être naïf. Même sans machine à voter, je ne crois pas. Je crois plutôt, bon, Chadari a gagné et tous les autres ont perdu, et puis il y a la contestation. C'est ce que Kabila craint. S'il y a contestation, eh bien, on va prendre ça comme... Parce qu'on lui a dit qu'il faut des bonnes élections, des élections crédibles. Alors, d'après le journal italien Indro d'hier, il dit l'Angola est prête au moindre faux mouvement d'intervenir en RDC au nom de la stabilité de l'Angola. Alors, il faut travailler par rapport à ça, par rapport que, bon, voilà, qu'on ne donne pas de prétexte au pouvoir et qu'on garde intacte la capacité de mobilisation lors de la contestation. C'est dans l'hypothèse où Kabila est coincé et que finalement il organise les élections le 23. Hein? Ça serait les élections chaotiques, mais les gens se préparent pour dire, bon voilà, descendons dans la rue. J'espère peut-être que parce que l'Église catholique aura, ils vont se rencontrer, et je crois du 20 au 22, quelque chose comme ça, hein? Et ils vont parler de la situation politique de la RDC. Pourquoi je dis ça? Moi, je ne viens pas ici faire le partisanat. Quand la dame qui est à la tête de la MONUSCO, dans sa communication à New York, elle dit clairement que on a voté un candidat commun, mais ce candidat commun est déjà contesté. Il est loin de faire l'unanimité. Ça, c'est au niveau des Nations Unies.
J'ai dit, on doit faire attention. Ça ne profite à personne. C'est-à-dire que l'opposition est divisée. Et les autres nations écoutent. Là-dedans, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a d'autres pays qui ne sont pas d'accord avec les Américains. Je me dis, mais qui va amener ces gens à s'entendre, à dire que, écoutez, parce que quand il y a des appels, c'est-à-dire qu'il y a possibilité qu'ils parlent. Le président Fayoul a même fait quelque chose de bien quand il a dit, il n'est pas trop tard pour bien faire. Ils peuvent se rencontrer, dire, bon, écoutez, disons-nous la vérité, est-ce qu'on parle sur la place publique, qu'entre 4000 face à face, hey, mon frère, tu avais mal fait ici, ici tu m'avais roulé, toi aussi ici tu as roulé. Bon, maintenant faisons quoi? L'accord là n'est pas la Bible. Ils ont le droit de revoir certaines choses. Ça aurait été mieux que ça soit par consensus que par vote. Quels que soient les candidats. Et en plus, comme l'avait dit en français, pourquoi les leaders qui s'étaient réunis n'avaient pas anticipé la réaction des bases? Vous ne pouvez pas interdire aux militants de se comporter, d'avoir un comportement partisan. Mais si vous vous donnez le temps, ensemble, de le préparer, de dire, voilà, nous allons là-bas. Nous savons que chacun de nous a été élu au niveau du congrès, de son parti ou de la plateforme. Mais pour l'intérêt de la nation, tous nous allons là-bas. Nous n'allons pas faire les votes. Nous allons prendre une décision par consensus. Et nous tous, quel que soit celui qui sera présenté, nous tous, nous allons nous retrouver. C'est pour cela que j'ai dit, il n'y a pas eu suffisamment de concertations, de stratégies communes. Et ceux qui me suivent, je disais toujours que cette affaire, si on met ça, la priorité, ça va diviser l'opposition. Et même, lui-même, le président Fayoul, à un moment donné, il avait dit, cette affaire d'unité de candidats communs, c'est pour nous diviser. Alors, comme tous étaient au courant, ils devraient prendre suffisamment de précautions pour s'entendre que cela aboutisse à un consensus. Et que, par exemple, les exclus, c'est malheureux qu'ils aient été exclus, mais qu'ils disent que, bon, écoutez, voilà, nous ne cherchons plus à rentrer dans la course, mais trouvons un consensus. Un Sénégalais a écrit un article où il a dit la médiation devrait faire appel à des experts qui n'avaient rien à voir avec toutes les forces pour dire, écoutez, la seule solution que vous avez ici, c'est le consensus. On peut même reporter ça de quelques jours, mais rentrez au niveau de vos bases, rentrez au niveau de vos cabinets, imaginez la formule qu'on va arriver à un consensus. Parce qu'un consensus, il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant. C'est ce qui a manqué. Alors, je vais prendre quelques commentaires. Je suis désolé, je ne veux pas des choses, oh c'est Félix qui a mal fait, oh c'est Fayoulou qui a mal fait. Personne n'est saint. Je dis bien personne n'est saint. Mais il y a moyen, s'ils veulent, d'arranger les choses. Sinon, ils vont se réunir après. Donc cette unité viendra quand Chadari va tricher, gagner par la magie de la CENI et que la contestation ne sera pas assez forte pour qu'un pays voisin puisse dire que ma stabilité est en danger. À ce moment-là, ils vont encore se mettre ensemble, mais là, ça sera trop tard. À bon entendeur, salut. Et nous tous, nous devons faire un effort. Je peux poster quelque chose, mais ce que je dis ici, c'est après avoir réfléchi, suivi ces débats-là,
J'ai dit, ah, ils ont tout intérêt. Ou alors, ils peuvent dire, bon, c'est fait, nous ne sommes plus ensemble, mais nous pouvons rentrer ensemble seulement pour nous assurer que le processus est crédible et que les élections se tiennent le 23 décembre. Voilà. Ou dire tout simplement, bon, nous restons tous candidats, mais nous avons un point commun, que si on proclame Chadar qu'il est gagnant, nous, malgré que nous avons plusieurs candidats, mais la contestation est une stratégie commune. Ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Robert Gay, qui est un général, il avait dit qu'il a gagné. Gbagbo a appelé les gens, tous les leaders de l'opposition. Finalement, Gbagbo avait pris le pouvoir. Ils peuvent faire une telle stratégie, dire bon, nous allons contester sérieusement, et quand, si nous contestons et qu'il y a une intervention, eh bien, nous allons nous mettre ensemble pour voir comment gérer ces pouvoirs-là, ou bien trouver une autre personnalité neutre. Nous tous, nous restons à l'écart, ou bien nous avons des portefeuilles que nous allons gérer, mais à la tête, ce sera quelqu'un d'autre qui va nous conduire aux élections, hein, des bonnes élections. Voilà. Sinon, autre paire de manches, la contestation viendra et Kabila dira, la Cour constitutionnelle dira, Chadari n'a pas gagné, aucun opposant a gagné parce que les résultats ne sont pas conformes à la volonté du peuple, donc on doit recommencer les élections. C'est une stratégie qui se trouve dans leur camp. Hein. Je vous donne l'information. Ils sont en train d'appeler ça la stratégie à la kenyane. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle annule les résultats sans proclamer vainqueur. Mais entre-temps, celui qui est au pouvoir, il reste. Et le temps d'organiser d'autres élections, donc il sera encore là. Je vais prendre des commentaires et des questions. Et nous allons avancer. Je ne sais pas, à un moment donné, je me suis dit, j'aurais pu être là peut-être. Si quelqu'un pouvait m'écouter, j'allais dire, mais ici, vous devez faire très attention. Parce que quand on va imaginer de telles choses, on doit aussi imaginer tout. Hein. Vous essayez d'imaginer tous les scénarios possibles. Tous les scénarios possibles. Si l'option est que les autres rentrent dans la course, dans ces cas-là, vous dites, bon écoutez, nous qui sommes dans la course, nous sommes là pour contester jusqu'à ce que les autres rentrent. Ça peut être une stratégie. Mais quand ils se sont tendus des pièges, parce qu'ils se sont tendus des pièges, maintenant c'est difficile de recoller les morceaux, mais ce n'est pas impossible. Bouzoba Eleki Tokota, là, il dit, arrêtez mon frère de jouer ce petit jeu. Vous êtes les conseillers en communication de M. Félix, les lobes komi koloba bien vital. Bon, je ne sais pas. Sur la liste du cabinet de Félix Tshisekedi, si mon nom figure là-bas. Je ne sais pas, messieurs. Hein? Voilà ce qui tue, nous les Congolais. Tu affirmes quelque chose comme ça, M. Félix Tshisekedi, il a un cabinet, mon nom n'est pas là. Mon nom n'est pas là. Moi, je suis en train de donner un conseil. Alors, attendons. On verra. Je fais l'analyse et je tire des conclusions, je donne les conseils. Mon problème, c'est la division. Mon problème, ce n'est pas qui. Non, mon problème, c'est la division affaiblit tous. Affaiblit les 5 et affaiblit les 2. C'est ça la réalité. Quand je dis affaibli, c'est-à-dire, je ne veux pas dire que Fayulu ne peut pas gagner les élections. Je n'ai pas dit que Vital ne peut pas gagner. Je n'ai pas dit que Félix ne peut pas gagner. J'ai dit tout simplement, cette division va servir de prétexte. Comme cela a servi de prétexte en 2011. Bon, si tu estimes que je suis conseiller en matière de communication de M. Félix Tshisekedi, tant mieux. Je souhaiterais même qu'il me nomme à ce poste-là. Je souhaiterais. Monsieur Félix Sall dit bonjour, Estac. Non, là, c'est salut quelqu'un. Trésor Chongo Mokoko Chongo dit Fayulu akokoka makambo oyo te tozokota na mopepe ya sika ba criminel na miyibi nyonso bakokota na kati.
C'est ce que je viens de dire. On peut, vous faites. Bon, maintenant, soya kokate, banani bakokoka kokote. Écoutez, le frère avec qui j'ai parlé, c'est un stratège. C'est un chercheur dans une université en Belgique. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, même certains experts des Congolais, certains stratèges, ils ne se font pas écouter auprès des leaders parce que les entourages de tous les leaders respectifs sont là. Tout celui qui approche leur leader, il pense qu'il vient chercher un poste. On doit réfléchir. Dire ça, ça ne résout pas les problèmes. Dire que Fayulu Okokate, ça ne résout pas les problèmes. Les problèmes bavanda, basolo la bien. Mais dire ça, ça ne résout aucun problème. To Bouzo Beleki, to Kota là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, il dit franchement anglo-saxon, je ne m'appelle pas anglo-saxon, mon nom d'après c'est anglo-congo, je ne partage pas votre avis, Tika Makambu, Ozali Koloba en faveur de Félix, au BBC Mission, même si Ozali conseiller à communication de Félix Zala, transparent. Je ne suis pas son conseiller, monsieur. Je le répète, et tu me colles Félix à la peau pour rien. Tu ne connais pas les relations que j'ai avec le président Fayulu. Tu ne connais pas. Et je ne vais pas t'en dire, je ne vais pas te le dire. Tu ne connais pas les relations que j'ai avec lui. Parce qu'apparemment, tu sembles, aux autres oppositions, mais tu ne connais, peut-être tu connais moins Fayulu que moi. Peut-être. Zala transparent ou identité, toi, identifie-toi, tu voudrais dire, au lieu de nous faire des analyses, où tu utilises que l'ironie, faites attention, frère. Bon, si tu penses que le conseil là, c'est une ironie, attends les élections. Attends. Tu sais ce que Chadar est allé faire en Namibie? Toujours ça, l'attention, t'es. Le président namibien, c'est le président de la SADC. Ah. Bon, même si on a vu Naza en faveur, il y a Félix. Même si on a contre Fayulu, tout Naza en faveur à Fayulu contre Félix. Na problème, il y a unité. Ça résout quoi? De Ozolobara. Tu ne résous. Il faut venir avec des propositions. Il faut donner des propositions. Moi, je dis que Bakutana. Mutumoko Oyo Bangonyo Soba respectaka avant Sabango. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des appels. Yozolobara, mais ça résout quel problème? Moi, je ne sais pas. Moi aussi, je peux dire que tu es conseiller, je ne sais pas, des Calef, par exemple. Parce qu'on dirait l'ingé unité. Bemba criminel Katumbi voleur Fayulu Mwana Bitina. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis qu'il y a des choses qui doivent éviter, qui donnent l'impression. Par exemple, soy nazo balikambuya Muzito, nenga yagolo baana. Est-ce que ça c'est mauvais, Nabi? Soy ça stratégie. Tu ne peux pas venir dire ça à la place publique. Ça donne l'impression que le président Fayulu Azali à la soda. C'est une stratégie interne. Pourquoi avoir le baron sur la place publique? Et surtout que les autres peuvent prendre ça et dire, bon, sur quelle... Landa émission dans le lobby, il y en a, il y a Jean-Marie Kassamba. Soro lingi pena ba opposant au Koyo Kama. Parce que maintenant là, c'est Jean-Marie qui commence à dire, bon, Félix Alobaï boy, et bien Fayulu Salagi boy, et Matungulu boy, et Moïse boy, et Jean-Pierre Memba boy. Trésor Chongo Mokoko, je dis Félix, grand leader. Bon, ça ne résout pas le problème, mon frère. C'est ce que Nabi. Il est grand leader, oui. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème que Zoloba, il y a unité. Il y a unité. Il faut qu'on encourage l'appel Wana. Il faut qu'on ait ça, ce qui réellement, que mukolo moko bien mutu moko bango tu bazana ko respecter azanga te ako ya par exemple bon écoutez to kutana pour to solo la to bongisi. Merci beaucoup Théo Mouchina, il dit Mosengo devrait faire la médiation. Bah, tu vois, lui vient avec une proposition. Oh les autres qui n'ont idée on a la salle l'émission.
John Lusanga, il dit hello, online, yeah. Anglo-congolais, ok. Théo Moutina, il dit, avec cette intelligence, pourquoi ne pas être conseiller pour ces politiciens? Bon, déjà, on découvre le big et ça conseiller, alors qu'il a conseillé. Je ne sais pas si ça so batinga na websa Félix Tala nzela yango so fayu la bengio beaucoup tana ya lobano ba vérité yo pour lobane ba vérité mais l'essentiel est même bino bo trouver qu'est-ce qui est commun. Voilà. Carlos Moussing Albino vieux, d'où vient le financement de cette histoire de Genève et pourquoi Kengo qui est de la MP s'est rencontré avec les groupes des invalidés avant la date prévue, ça cache quoi réellement? Nde biloko bango bango ya swambo di yo zala ina mutu telefone yo zala ina e bo clarifier hein. Pierre Kabounimo dit Anglo Congo jusque là Félix a toujours demandé à ses troupes d'arrêter mais les autres jamais. Fayulu n'a pas joué frangé et comment ils appellent Lucha Filimbi à les joindre syndicat et de Lamuka ou quoi. Bah. Malgré tout ça, qu'il soit de Lamuka ou pas, mais il faut qu'ils trouvent, je le répète, Baluka unité. Unité autour de certains points. Oye ko empêcher, l'ambition n'a pas ko bungate. Par contre, c'est la même que Félix Azaka candidat, Kamera Azaka candidat, président Fayulu Azaka candidat. Mais Baluka nengeni tout en étant bongo, bako ko empêcher tricherie que nani a gagné la tricherie et qui se servent de leur division comme prétexte pour justifier victoire à l'autre. Je ne dis pas que ce Bakoutani forcément, ils vont s'entendre sur tous les points. Même si les uns les autres appellent syndicat, même si tel peut dire ça, ce n'est pas un problème. Mais Bakoutana, parce qu'en appelant les Loucha, en appelant les Filimbi, en appelant les autres, les groupes restent divisés. Ne pas reconnaître que Félix Azana Batusimanaena Vital Olingolinga été, c'est une erreur. Ne pas reconnaître que Moïse Naba leader Moussou Yalamuka Bana Batusimana Bango, c'est une erreur. C'est une erreur. Tous en Afrique, tous en Afrique. Monsieur Moudia Kama il dit jour J 39. Na comment que l'on a dit 39 jours. Hein? Omoni Soso alingaka date mokote. Alingaka date ya Noël été. Il y a le 25 décembre. Kabila Zobanga le 23 décembre. Soki dialogue moko salamité avant le 23 décembre. Kabila Zobanga ngo makasi. Même ceux qui ont les lancé à Nini, mais dès lors bazo banga. Mon frère Timothée Chaomba Choucha Lobi Kabila est champion en surprise, que nul ignore qu'il a encore la Russie, la Chine, ainsi que toutes les grandes multinationales euro-américaines. Ce soutien-là jusque-là est indéfectible. Si ses opposants n'utilisent pas la force, hein, et l'Occident peut encore fermer les yeux, rien ne se fera. La communauté internationale va prendre acte des résultats de ces élections, point barre, et Kabila reviendra hein, dans ce scénario constitutionnellement légal. La géopolitique, c'est le rapport des forces et des capacités de savoir négocier. Et dans ça, Kabila propose mieux que les autres. L'Occident n'a pas de moralité quand il s'agit des intérêts économiques. Il a raison, c'est que mon frère ici dit. L'Espagne, tant aux Occidentaux, mais l'Espagne pour Kabila, même la France. Même la France, c'est pour Kabila. Bazo, c'est la caractéristique va résulter, sans parler de la Chine et de la Russie. Donc, il faut que l'opposant va faciliter l'Américain tâche. Pourquoi on a voulu cette unité? C'était pour faciliter la tâche aux Américains. Parce que le pays où on a le Conseil de sécurité, à tête des États-Unis, ils ont superpuissance, baza voix na bango eza ndenge moko na États-Unis. Ndenge mon frère alobi baza na moralité te.
Au moment où je vous parle, moi qui vous parle, basi batindelanga liste draft brillant ya batu oyo il fallait la sanctionner période moko. Et on m'a expliqué critères au basé que il ne suffit pas de dire que tel abomi batu, il fallait certaines évidences. Toko sa liste wana balongola bakombo mususu nazongisi na mutu atindela nga bango bake bakotisi abisinga kobima date tel balongola bakombo mususu quand balongoli bakombo mususu yake ko trouver ba député européen na baebisi clairement que o wana toko sanctionner été. Et puis ezalaki na mbongo moko boye union bo vérifier lo na loba union européenne epesaka mbongo moko boye na Congo pona kosalisa système judiciaire ya Congo. To check yango na liste. J'ai appelé ce frère en Nairobi. Au moni ah faut tout senga ba kata fond oyo parce que le système judiciaire est un solde ya Kabila ça la justice. Yango nde evanisi ba muyambo yango nde evanisi banani na ba prison. Ba boya kolongola yango. Je vous dis la vérité. Même la Belgique baboya kolongola yango. Je ne vous dirai pas la raison. Bakomela ndeko wana bayebisi tokutana. Et puis bayebisa likambo je vous donne un indice bayebisa likambo devant ndeko na biso moko azali député européen na union azali député na union européenne. Congolais d'origine ou congolaise pour n'en sa piste te. Baboya. Ici, je vous dis la vérité, projet à Ingawana, c'était un gros morceau. Et ça, projet, moi, côté ça, bon, et belle. Donc, comme il y a énergie propre, bah, pays ming dans le monde, les autres, la charbon pour la courant, bah, ça, là-bas, énergie nucléaire. Donc, Ingawana, parce que le courant électrique, c'est de l'énergie propre. L'Espagne est en train de pousser que et le Rwanda est le cas. Bah, ça va pas battre. Dans le monde, on est à intérêt. Bon, Ndeko Bouzo Belegi, Tokota, la lobby, je suis d'accord avec toi pour la unité. Ah, voilà. C'est tout ce que je cherche, mon frère. Na ABC, ok. La division boye. Bon. Et quoi il ça là? Nous avons recommandé au Tala documentaire sur la chute de Kadhafi na bossé titre namo. Pourquoi ba memaka ba sengaka opposant libyen bazala ko yokana te? Ba obligé bango ba yokana ba bi po Kadhafi ko ya bino fuboza l'ensemble. C'était pour na ko booster mobilisation à l'intérieur de la Libye. Le Qatar a joué un grand rôle. Babito Olukape, Qatar a se présenté. Il y a un moment où Al Jazeera contribue à la communication na shit ya Kadhafi. Bake baluki oboyoka na habité. Bon, faut boyoka. Autant le bito ko intervenir bino faut boyoka nan. Bien que autant zaki na intérêt na bango moko. Ba obligé bango ba yokana. Ba eko kabwana après, mais ba obligé bango ba yokana pour ba ko isa Kadhafi. Maman Thérèse Colomoni dit Chaïma, les deux qui te taxent des conseillers de tels et qui disent, que disent-ils de la position de la dame représentante de l'ONU? C'est aussi une conseillère de Félix, les ridicules. Tant moi, c'est Nazolo Banengewana, il y a des patrons à Monisco, donc sa voix est écoutée au niveau international. Zongela discours, wana, yokaye. Moi, j'ai suivi les discours à Zoluba. Ça, c'est dangereux. Nazo Sengade, parce que je vous dis, ok. Sinon,
au monito comme ba écrit, on va centraliser comme même l'autre côté. Ça ne va rien changer. Il faut une vraie unité. Et puis, et là, pour être carrément franc avec vous, hein, vous pensez que babimi bango moko bavandi ka po base lobaki. Ils ont pris la base lobaki. Ils ont été encouragés dans le pays pourquoi? Il faut se poser la question. l'Occident l'Occident est divers. Dans le il arrive des fois les intérêts des Français, les Français pour l'intérêt les Américains, mais pas des forces proxy. Dans Rwanda, les Américains sont les Français. Bengana qui représentait leurs intérêts. Mais bon, ils sont occidentaux. Dans le dossier, ils sont ensemble. Dans Congo, Brazzaville, la chute de l'Issouba, c'est les Français. Mais l'Issouba, c'est les Français qui ont nini, soutien à l'Amérique. Tout le président Félix, le président Martin Fayulu, pour ça, na mobile, na Exxon Mobil, à Ebi dossier, on a bien. Pour le Congo, Brazzaville, on a 3 grandes multinationales, Simbi, régime en Mokala. Ozala l'erreur à l'époque de Alpha Kitten, Ozana Ajip est italien, et puis Ezalaki na nini Exxon Mobil a na moment intérêt kuna muke. L'air l'Issouba a eu pouvoir. Ayebisi ba français que paro bozwa ke leke belé. Ba découvrir que site moko ya sika, a obenga kosi, esika pétrole ya leki. Abi pona site oyo bokozwa pourcentage bozwa kate. Ba français ameki ko négocier à boy. Les autorités françaises ba meki ko intervenir à boy. Pourquoi? Parce qu'il avait pris des contacts avec Exxon Mobil dans les États-Unis. Pour la première fois, président, vice-président des États-Unis a quitté le Congo-Brazzaville. Al Gore. Alors qu'en Afrique du Sud, il a sali quelques heures pour nous écouter dans l'Issouba. L'Issouba, comme bêta tolo, non, c'est fini. Le gars n'a joué, bateau makasi, américain, français, ça est le côté. Sassou est allé en exil, en exil en France. Américain, babani ko solo là, plutôt français, babani ko solo là, américain, sans que l'Issouba yeba. Ayebika que les Américains me soutiennent. Ba négocier na ba américain na ba dossier parce que baza na ba dossier belé ba négocier na monde ba ici américain to pesa côté musukuna bino bo avantage to tigela bino mais biso fito zo na Congo Brazzaville les Américains n'ont pas averti l'Issouba que to changer position l'Issouba tika azo tcha mutu makaske aza na soutien ba grande puissance ba monika ka saso azongi mettons en guerre bandaki. Les Américains n'ont pas aidé l'Issouba. J'ai la vidéo l'Issouba qui est dans les États-Unis après Koki Manae. Azako expliqué bango botala boye la France bazo yokaye. Est-ce que bazo nsa na pouvoir? Puisque tous les pays africains, bako yokana na niveau likolo bino abovani boye bité yo tikale olobi na soutien américain. O pazo ba na soutien Union européenne. Nzoka bango basi ba yebi ke mboko pour tout sto argent ngo boye et sili. L'Issouba Soutouka a senga musée aide. Musée pesaka parce que les rona afdel autokuta et autokota afdel les ali ezaki bora américain. Batambusi tambusi ya ba pesa aide. Mais ça, moi je vous dis des choses que je connais. Ngana mona Pierre Nze, bato ba yebi politique à Congo Brazzaville. Na mona yen inter. Ayeko solo la na bato ya afdel. Et vient dans mon azaki na afdel la singa bi l'Issouba yena tongo na pourquoi Pierre Nze ayena inter. Pierre Nze azalaki na ngambu ya Sassou. Ayeko solo la
na musée. Kosoa na musée, c'est trop dit. Akutani, au moins le pouvoir na musée, c'est-à-dire na bateau ba simba ki yango. Boyebi bateau wana. Akutani na groupe na so. Viens na mo ebsinga bi tala politique. Lisuba akutani na musée na tongo, mais tala na pokwa musée azo yamba batu ya Sasu. Basololi tie sili. Oyeb tan azolo bana Angola et joue un rôle monene pour la chute ya Mobutu. Angola et appuyé Afdel. Donc à Sassou, Basololi, Angola yebisi Kinshasa. Viens à Koufa. Yebisi Kinshasa que non. Makambo eza arrangé, ba américain baza d'accord toko bengana lisuba. Ba bengana ye. Armée angolaise ekotisa ba MiG. Ils ont quoi équivalent à ba Mirage mais à ba russe. Lisuba vandi azolo bakaka et tozo soutien tozo ba bengana na mukolo mo basala ba migo na to ekoti 3 jours ezeke belé lisuba kini. Et vous savez qui m'a indé ba fongoli les couloirs à Kena Gabon. Président ya Gabon Bokilo ya Sassou. Yemuta yambaye ba koti un avion à Kei France. Les Américains n'ont pas intervenu. Mais va communiquer avec les Nations Unies. Nous condamnons la guerre et continuer si ça soit du pouvoir à Vandi. Je ne dis pas que Kabila peut survivre. Non, je ne dis pas ça. Pas forcément. Mais nenge ndeko uto lobawa soko longoli na calculo na intérêt économique. Bosana. Comme ezande ya biso eza ya bango te. Bango soki ke o pétrole barozo. Soki bako yoka na basali deal bo tozo bundani di baza ba africain ba nègre ale. Bino bozo pour Congo le Congo a beaucoup à offrir pour mettre tout le monde d'accord. Même les Chinois, même les Russes, baza ba ennemi te, baza pe ba friend te, baza pe ba camarade américain te. Ils ont un dossier, nous sommes d'accord avec les Américains. Les Chinois sont d'accord avec le dossier, nous sommes d'accord dossier, nous sommes ensemble. Pour nous Bengana Mugabe, les Américains étaient d'accord avec les Chinois. Le général qui a chassé Mugabe a été en Chine. Ces politiciens, Théo Moutine a dit, ces politiciens nous donnent beaucoup de travail. Les propos de Wechi, vous en dites quoi? Même si ce n'est pas le sujet du jour. Écoutez, les propos de Wechi, ils ont propos naïs. Ils ont point de vue naïs. Mais je dis que dans la division, attends lobby bongo, même s'il a raison, toujours risquer de gagner comme peuple. Je dis bien toujours risquer de gagner. Et je vous de l'homme on a sabino et choqué bino. So bokebite. Kabila est capable na division opposition yo a provoqué babitumba kinu wana comme guerre civile entre bateaux. Boyo que l'on a lo bien. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec ma langage, oh, mais et boko bomana Kabila tiki bomani simaye ache or abimi kembo, c'est lui qui protège le pays. Ba manifestation en 2015. Tant ba komi ko attaquer biloko ba chinois, ba tumususu parce qu'il y avait des armes qu'on avait découvertes. Tant ba découvrir que ba armes za mboko ba civil mususu. En 2015. Boyebe lo ba senga les mêmes occidentaux ba olinga Kabila kin. Boyebe lo ba bisaka ba bir cha ordre. Parce que na population nenga za na nzala boye. Et si kanyo s'expatrie azali ba yebi ke mbongo zana bonne vie zana bako lokole bani na ba chinois ba ko attaquer na ba occidentaux ba na kin na ba riche mususu
Babisset Bimisa Arsenal Lou tia ordre. Pierre Kamounimo dit Anglo-Congo, est-ce que Lamouka a des témoins pour les élections? Car pour moi, il y a aussi ambiguïté. Lamouka est contre la machine et ils vont maintenant aller aux élections avec la machine. Personnellement, je pense que chacun peut aller seul aux élections sans insulter l'autre. Et ça, scénario, on a lobby. Bako aucun divisé, mais base à la d'accord que en cas de victoire, il y a Chadari. Ce que quoi il a opposé à mon côté à Lamouka ou bien IDPS ou bien INC, en cas de victoire, Bissos te contester. Poto Bengana Kabila Simoto Kabola pouvoir. Ils peuvent s'entendre parce que bon, ça, le groupe va perdre Binotou. Solidarité, il y a qui va perdre et il faut jouer à la Tangouana. Vous savez, ce que Chadar a gagné leur albosso en salle, ce contestation bandit. Baro Luka, certains opposants vont rejoindre Baro. Basa la coalition. Coalition. Soit basu opposant Moko, Yangambu ya Lamuka, to na IDPS, to na nini, ba ebisi yeke, ozo kabolana au pouvoir. Et c'est lui. Les problèmes à témoin, bon, ça c'est pas un problème. La Mouka c'est récent. Et ça, c'est une semaine. Donc, on va mobiliser tout ça. Mais je vous dis que l'élection, ça la maté le 23. Le 23, on est qu'on servir même que ce c'est la élection, l'élection est à la tête. Le 23, nous sommes mobilisés, to yindi ça. Il faut trouver un prétexte pour nous voter les Misabat. Mais quand il y a divisé comme le 23 élections zaté. Groupe moi est mobilisé, groupe monsieur est mobilisé. Et le pouvoir à ce moment-là, on va approcher, on va mobiliser beaucoup dans le gouvernement. Bon, il y a une politique dans le monde de ça. Donc c'est très très capital. Je vous pose la question pourquoi on a voulu l'unité. C'est la question Bokaniselo Koana. Parce que ça fait partie de la stratégie. Kabila en a prétexte et puis mobiliser le plus grand nombre parce que chaque leader azana point moko boye, azana batu moko boye obayo kelakaye. Maintenant si vous ensemble, vous pouvez mieux contester. Malheureusement, tant que solo là, il n'était pas sincère. Ça il faut le dire. Mais il y a moyen bazonga ba solo là. Balo bana ba vérité to bongisa. Bon, on a kanisi to suki siwana. Na moni mituna mususu ezalité. Je termine toujours en disant Tosambela. Prions. Tosambela ke Nzambe asala asunga mboka na. Soki te mes frères, na mokili o mawa ezate. Soki mawa ezalaki mbe tokufi 6 millions te. Plus de 6 millions d'ailleurs. Mboka wana batu musu bakoma représenter ok nete ko bonga te donc mbalamo et comment le argument. Oyebi tango mwana mwasi Susan Rice azali conseillère ya Obama. Non, tango azala na azalaki na place Niki Azali avant comme conseillère à Obama en matière de sécurité. Ba rapport nyonso azalaki ko bima sur ba massacre na Est commis par l'Ouganda et le Rwanda. Oyo ba groupe d'experts ezalaki kopesa soki ba memi ngo kaka na ONU. États-Unis ezalaki ko voter contre ba publier. Bazo sala droit de veto na bango.
oyebi argument ezalaki nini mwasi wana aza oloba abi soki M23 abomi bato te bagroupe mosusu ezali ezoboma. Donc pour dire que c'est une situation désespérée, Jeune Afrique a comment yango, nini musu comment yango. Même RFL lobela yango. C'est-à-dire que c'est un cas désespéré botika. Nene baliba présenter Mbokana, à un moment donné, comment présenter Mbokana sur un cas désespéré. Donc ça ne sert. Yango moni, attends balikambu ya pita femme oyo ya Atlantic Council que alobayi ke botika Congo kweya o ba nommé sikoyo nani envoyé spécial na Grand Lac. Donc alobaki botika Congo kweya et panzana biteni bon to lokota biteni kozala gérable. Soko tchamo na contexte organisation lobaki non yo bona neti ya lamika alobi ya balkanisation salama non parce qu'il y a eu un lobbying des accords présenté que na mboka na biso conflit ethnique ezali. Donc, so batiki biso ba Congolais toko bomana, bikolo na bikolo. 2. Bazao l'aksake, leadership est faible, ce qui est fait volontairement. 3. Ba groupe armé alliés belé. Alors, et comme il y a des espoirs, peut-être la solution, ba et panzana bongo, et comme chaque parti est comme gérable. C'est dans ces contextes-là, mais le lobby Congolais va communiquer. Ah, Moutouana, ça suspect. Pour y avoir une balkanisation. Mais tangu bozali ko kabola na bino ba Congolais selon bikolo mais ça balkanisation c'est la balkanisation ethnique c'est ça balkanisation puis la balkanisation bandi kaka na mabele et d'ailleurs bamboka mingi oyo balkanisation salama ezali bamboka oyo ba communauté oyo ezali kuna ko vivre ensemble te. Donc tu ne peux pas refuser la balkanisation et puis tu as un discours, ça n'a pas de sens. Ça sert d'argument pour le Mon frère Timothée Zonabi, le sort actuel de la RDC se négocie dans le triangle Russie, Chine, ISA et l'Europe. Trump veut et voulait en finir avec Joseph Kabila, ami à la Corée du Nord et l'Iran. Alors attention, le bloc russo-chinois pourra faire des concessions aux USA dans d'autres dossiers brûlants ailleurs et en retour, les USA constatent favorablement les parodies d'élections. Merci beaucoup mon frère. Et les Européens seront derrière et son système continue. Genève sont les quelques éléments du grand puzzle. L'unité de l'opposition aurait bien motivé Donald Trump. Ils sortent tous irresponsables et cela donne raison à Kabila qui dit aux Occidentaux qu'il tient tous ses opposants et qu'il n'est pas assez responsable. Même si Kabila ment, mais les résultats là, ils ont raison vis-à-vis. Je suis d'accord avec toi mon frère. C'est tellement complexe que ceux qui ont des esprits simples, ils vont simplifier ma camou. Ils vont comprendre que c'est complexe. Les Américains ne sont pas nos amis. Les Russes ne sont pas nos amis. Et là, il y a Iran, Corée du Nord. Je suis très d'accord avec toi. Et Corée du Nord, l'Iran, bloc russe et chinois, les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bango nyonso, baza soit na ba arme nucléaire, ce qui fait dire qu'il faut bazoa iranium, soit bazo luka bazoa arme nucléaire, le cas de l'Iran. Si on dit Corée du Nord, bazo arme nucléaire, si on dit Iran, bazo luka bazoa arme nucléaire, mais azana nucléaire. Il y a un peu ça qui est ba sanction. Si on dit Russe, bazana arme nucléaire. Congo ndaza na mwebele. Donc marché mo ko sala manakati to zate ba yokani pour mba ale esili bo surtout kaka pour élection kei États-Unis toujours zelo mona kaka nye pour ezala ba communiquer mutuma bina département d'état bi
nous t'as la élection salami na Cameroun. Soko yoki langage américain ndenge ba réagir au seka. Ba féliciter président ya Cameroun ba féliciter peuple. Après secrétaire d'État américain chargé Afrique Wabi, te féliciter président et te féliciter peuple camerounais pour y voter. Mais qu'est-ce que vous faites? Il y a président ou il y a triché. Yeah. Vous savez pourquoi? Le gouvernement camerounais, bazo zoba mbongo ya ba américain pour na kubundisa terrorisme parce que bomoni Boko Haram et touchakape Cameroun. Maintenant pour na olalisa peuple balobini te féliciter peuple. Bon féliciter peuple mais pour le biyatikali. Tozala maele tosungana ya on a dit que il y a moyen sage moka bi maloba allez boya to vendre tala intérêt yango pour na bino nyonso na bana na bino na nini tala intérêt yango yo pour na peuple boti kana makambo soki non il faut un sage abima tout le monde qui se fait respecter soki te les lois nazo sabino naza pe na préférence na mais nazo sabino vérité soki te biso nyonso tokokoma ini me na matanga boyebi Shadari wana Shadari bakoki pe akoki pe oza soutien ba américain asali pe Kabila mabe mais batie na pouvoir hein? Parfois baminda ça de kaka muto yo sali confiance ne ba côté lié pouf otiki ya na pouvoir tout kadou ya monika yo mutali bosa kangi yo esili ako le kane na tricherie mais babimbo to côté la kaka ye ko bango bazoluka nde Kabila au cas où bayokani te na ba intérêt minene ne kwa uto loba Timothée. Baza na besoin ya mutu moko boyete opesa bango. Baza na objectif na bango. Eza biloko, eza peuple congolais te. Eza biloko eza na Congo. Soki Shadara ko aider bango, ba se débarrasser na Kabila. Yoka si soki Shadara zu bokonzi ke moyen ko kanga Kabila ezali. Shadara ko hésiter. Au kanga est bien. Et ça, les blancs savent le faire. Bah, tu vas éviter le Lumumba Sunga, mon bout, tu n'es mais mon bout à Kanga Lumumba de Kanga. Ok. Merci Mingi, tu continues au Sambela. Et puis dans Makambo et l'équipe, tu évites sur les appenzam. Ça, c'est autre chose. Hein. Il y a des gens qui prient. Dans Makambo et l'équipe, Dieu a ses voix. Nous avons besoin de la voix. Tu évites sur les Anzambé. Ok, pour la pambola, bye.